observer les bonnes perspectives, les signes très positifs et les intérêts croissants que montrent les investisseurs pour ce secteur-là de l'économie qui est très prometteur. Donc on a bien exposé le cas de la Côte d'Ivoire et encourager les investisseurs internationaux à investir en Côte d'Ivoire. Pour être venu entendre nos responsables du tourisme en gros, qui vont décliner leur programme d'action très rapidement et vous dire ce que la Côte d'Ivoire vous réserve pour 2016 et 2017. En tout cas, le marathon de 2016 va se passer, comme il a dit, le 15 novembre prochain. Ce marathon est un marathon que nous voulons populaire. Effectivement, en dehors du marathon qui est vraiment consacré à des athlètes aguerris, nous avons inscrit plusieurs distances, 3 km, les 10 km de 22 km, et le marathon qui sera ouvert vraiment aux professionnels, que nous avons voulu ouvrir à toute la sous-région. Cette année, nous attendons 20 000 participants. Je tiens à préciser que pour la deuxième année, c'est un marathon qui est encore gratuit. Je tiens à préciser que c'est un marathon qui est homologué. C'est un marathon qui va aller de l'avant. Nous espérons que d'ici 3 ans, nous allons conquérir pratiquement l'un des meilleurs marathons d'Afrique noire. Dans 6 ans, l'un des meilleurs marathons d'Afrique tout entier. Et après, on va commencer avec le marathon de Boston. Abidjan, qui le 15 novembre est jour de la fête de la paix, puisse prendre le sport comme slogan pour fêter le retour à la paix et remercier tout le mouvement sportif qui a permis à la Côte d'Ivoire de conserver sa cohésion sociale, car c'est le sport qui a permis à la Côte d'Ivoire, qui a connu des moments difficiles, de rester une, de rester indivisible. La Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire sportive. Du 28 avril au 1er mai, le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, qui l'an dernier a fait quand même 34 000 entrées. Plus de 200 exposants, se veut par cette organisation la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes convaincus que nous allons y arriver en mettant les moyens, en mettant le sens à ce que cette manifestation soit le marché du tourisme africain. Et nous avons eu la chance l'an dernier d'avoir le secrétaire général de l'OMT, M. Taleb Rifai, à l'inauguration, avec la présence de plus de 30 ministres dans le monde pour participer à ce site. Tout commence par le tourisme et tout finit par le tourisme. Parce que lorsqu'il y a des événements, la substance même du tourisme, c'est de profiter de ces événements importants, majeurs dans notre pays, pour pouvoir parcourir cette étendue, cette grâce de Dieu qu'est la Côte d'Ivoire. J'ai dit simplement, fermez les yeux, dites simplement, est-ce qu'il y a pays plus beau que la Côte d'Ivoire? Alors s'il y a pays plus beau que la Côte d'Ivoire, c'est que le bon Dieu a gardé ça pour lui. Je vous remercie. En juillet 2017, l'année prochaine, la Côte d'Ivoire organise le 8e jeu de la francophonie. 4000 athlètes, compétiteurs seront reçus. Il y a 50 pays, donc vous savez, dans la francophonie, il y a 50 États membres et 23 États observateurs, ce qui fait 80 États. 50 sont déjà inscrits pour participer aux Jeux. Le faire, c'est l'activité, c'est le dynamisme. Et tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont parlé, montrent bien que la Côte d'Ivoire repart vraiment du bon pied et que nous avons des cadres très dynamiques qui savent faire. Faire, d'accord, mais le savoir-faire, c'est l'expertise.
Et nous avons l'expertise également en Côte d'Ivoire. Et quand on a le faire et le savoir-faire, il faut maintenant le faire savoir. Et nous sommes là pour le faire savoir. Je vous remercie. De grands rendez-vous pour la Côte d'Ivoire, et vous savez que tout événement pour nous est source d'arrivée de visiteurs étrangers, donc en source d'évolution de nos chiffres en matière de développement touristique. Les événements sportifs comme ça, comme le marathon après les Jeux africains, ça apporte une ampleur réceptive à notre pays. Ça veut dire qu'on sait recevoir et on sait accueillir. C'est bien. Et puis il y aura après la Coupe d'Afrique. C'est très bien, ça veut dire que les choses se passent très bien. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en pleine effervescence dans tous les domaines. Et le fait que le pays se mette à se préparer déjà pour organiser les Jeux de la francophonie l'année prochaine, le fait aussi que le pays veuille promouvoir de manière beaucoup plus large en tout cas son tourisme, montre un peu la stabilité aujourd'hui qui peut-être est la marque d'un pays phare en Afrique, un pays qui a toujours donné l'exemple. Et moi en tout cas je me réjouis de revoir la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je dirais, revenir au centre du jeu.